Bonjour à tous. Lisons la parole de Dieu dans Marc 3, versets 24 à 25. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Jésus veut parler de l'unité. Quand on n'est pas unis, on ne peut pas réussir. On ne peut que se détruire. Quand on n'est pas unis, on va à la catastrophe. Dans les familles, quand il n'y a pas d'unité entre le mari et la femme, la maison ne prospère pas. La pauvreté règne, la maladie règne et la mort règne. L'unité est très importante. L'actualité récente nous montre encore la puissance de l'unité. Israël, depuis des mois, est en guerre interne pour une histoire de réforme de la justice. Les enfants d'Israël s'entre-déchirent. Ils battent les pavés. Ils s'invectivent. Et ils ont oublié qu'il y avait leur ennemi en face. C'est ainsi qu'Israël s'est laissé surprendre le samedi 7 octobre, vers 6 heures du matin. Un déluge de roquettes s'est abattu sur Israël. Du jamais vu. Bilan, 600 morts et plus de 2000 blessés à l'heure où je fais cette vidéo. Israël est la coupable. C'est à cause d'Israël que cela est arrivé. Alors, si Israël veut s'en sortir, Israël doit d'abord commencer par se repentir, par demander pardon à Dieu. Je bénis Dieu pour des peuples qui osent affirmer leur religiosité. L'Arabie Saoudite affirme sa religiosité. Le Qatar affirme sa religiosité, mais Israël a un problème. Israël a un problème. Israël renie Dieu et la colère de Dieu s'est abattue sur Israël. Ce n'est pas les roquettes du Hamas, c'est la colère de Dieu, c'est la foudre de Dieu. Alors, prions pour Israël. Prions pour la paix en Israël. Prions pour la paix en Palestine. Prions pour que Israël comprenne qu'il va à la perdition s'il continue sur cette voie.